Et Joël Labbé va nous parler de la proposition de résolution que maintenant un grand nombre de parlementaires sont d'accord pour soutenir. Donc, je vous laisse la parole. Bien, je vous promets, je ne vais pas être long. Si vous pouvez rester encore un petit peu patient, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une conclusion bâclée d'un moment qui a été intéressant, qui est hautement intéressant. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la diversité des prises de parole et l'engagement, le goût de parler qu'ont eu les personnes qui ont pris la parole, de s'exprimer sur ce qui est leur passion et leur quotidien, et cela dans un but commun. Donc ce côté-là, c'est déjà particulièrement réussi, et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des intervenants, y compris ceux de la salle, parce que j'ai noté, le représentant de la Confédération paysanne, la grande déception qui est la vôtre du monde politique. J'ai dit en mon propos d'introduction que je suis resté meurtri des dernières élections, au pluriel. Non pas, c'est la démocratie qui fonctionne encore, mais elle ne fonctionne plus bien. Il y a un véritable fossé entre les politiques et la population. Et ça, à nous aussi, de prendre nos responsabilités. Donc cet après-midi de travail, on se l'était dit. Alors je dois excuser Germinal Perrault, vous l'aurez compris, il a dû partir, mais il est mobilisé à l'Assemblée avec son groupe, mais nous aussi à l'Assemblée et au Sénat, on est véritablement mobilisés. Pour le moment, 40 spontanés, mais on a pris la décision de porter une résolution. Alors vous allez dire, une résolution, ce n'est qu'une résolution. Les néonicotinoïdes, ce ne sont qu'une partie des pesticides. Maintenant, il faut avancer. Donc on a été saisi par l'UNAF sur cette problématique des néonicotinoïdes, et l'opinion publique commence à être sensibilisée. Et en cela, la presse fait son travail de relais. Et ça, on tient à la remercier. Et on a maintenant véritablement besoin d'elle. Donc cette résolution, elle a été travaillée à la fois par mes services, Fanny, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis notamment Anne et Justine de l'UNAF, pour que ce soit une résolution qui soit véritablement élaborée et juridiquement inattaquable. Alors, on est les deuxièmes parce que les Pays-Bas, le Parlement néerlandais, a voté une résolution beaucoup plus simple en mettant en avant les risques pour les insectes et pour la santé des enfants. Donc la nôtre, qui est derrière, dont vous pourrez avoir connaissance, elle est extrêmement élaborée. Et là, on interpelle le gouvernement français pour qu'il relaie auprès de l'Union européenne. On ne va pas en rester là. Alors, d'ici, ça va être le 19 juin, Germinal Perrault va la déposer à l'Assemblée et moi-même, je la déposerai au Sénat. D'ici là, on veut un afflux de signatures pluripolitique. Comme je le disais, ce n'est pas l'affaire des écolos, ce n'est pas l'affaire d'une gauche ou une autre, ou de droite ou du centre, c'est l'affaire des politiques et la responsabilité des politiques. Donc on souhaite avoir un nombre important de signataires. L'idéal même serait qu'on ait déjà la majorité à la signature quand on va la déposer et que le débat puisse avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat. On ne va pas en rester là parce qu'il y a l'Europe, et qu'évidemment, la France aura beau essayer de faire ce qu'elle peut. D'abord, on va lui dire, mais attention, les directives européennes, il faut respecter tout ça. Là, il s'agit de cibler l'Europe. Nous-mêmes, représentants du peuple français, allons nous adresser aussi aux représentants des peuples britanniques, italiens, espagnols, belges, allemands et autres, pour qu'il y ait ce même type de manifestation dans chacun des pays. Alors certains vont dire, ouais, t'es encore dans le rêve et l'utopie. Tout à l'heure, j'entendais Alain dire, il y a 10 ans, on n'était pas mûrs pour avancer. Les politiques n'étaient pas mûrs du tout pour avancer. Ils ne sont pas encore tout à fait mûrs, sauf, il y a une minorité, mais sauf si on fait bouger les choses, et je crois que ça va avancer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette résolution. Il y a un certain nombre de néonicotinoïdes qui sont déjà interdits, mais pas tous. Donc la résolution, c'est demander à ce qu'il y ait avec force une interdiction totale de l'utilisation des néonicotinoïdes, tant que la preuve de sa non-culpabilité par rapport aux abeilles et aux insectes pollinisateurs, par rapport à la biodiversité en général, par rapport à la santé humaine, n'est pas prouvée. On a la preuve contraire. On a la preuve contraire, mais justement, donc ils auront du mal à le prouver. Alors voilà, je voudrais vous remercier de votre présence. Je voudrais que cette journée,
soit quelque part une journée historique, parce qu'on ne va pas lâcher. Et on s'engage devant vous sur le fait qu'on ne va pas lâcher cette affaire-là. Et on continuera ensuite, parce que ce n'est qu'un pas. Derrière, il y a l'agroécologie, le grand projet français, là, pour le coup, faire en sorte que l'agroécologie puisse se mettre en place sur le territoire national. Alors, j'ai été critique par le passé sur ce type de politique. Moi, je tiens à dire, pour travailler là-dessus, qu'il y a beaucoup d'orientations de la loi d'avenir agricole qui sont éminemment intéressantes si on sait, et on doit s'en saisir pour faire avancer les choses. Voilà, alors on va se retrouver au rucher du Luxembourg à l'invitation de la société. Voilà, on va d'abord donner la centrale. parole à Monsieur Thierry Durossel. Voilà. Il va nous dire quelques mots sur la Société Centrale.